Bienvenue à toi sur ta canalisation. On va découvrir ton message ce soir. Alors, je vais te donner déjà un premier message avec ce petit oracle des couleurs qui va nous aider à avoir une tendance. Il y en a deux. Voilà, donc je vais prendre les deux. C'est du rose et du jaune. J'adore. Rose et jaune. Ça va trop bien ensemble en plus. Alors, tu as le rose vif. Donc ça tombe bien, j'ai pris des roses en plus. Énorme. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Et il y a le bouton d'or en jaune. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Ok. Donc, magnifique. Donc là, on a plutôt une tendance... tu vois, un peu quand tu as 10 ans, quoi, je sais pas, tu vois encore la vie un peu en rose, tu projettes une superbe vie avec un prince charmant, et mine de rien, il faut garder quand même ça, même si la réalité nous claque non mais moi j'y crois plus, etc. Là, ça me fait plutôt penser à ça. C'est le fait de finalement garder sa joie intérieure, garder son peps, son imagination, sa différence, sa créativité. Penser beau aussi, ça c'est bien. Penser bien, dans le sens où on a assez d'agressivité et de violence comme ça, donc je pense qu'en rajouter, ça n'aide pas. Se relier à son cœur aussi et puis comprendre que finalement on a aussi besoin d'interaction et besoin de se relier aux autres malgré justement parfois voilà, on a des épreuves et ça nous enferme aussi quelque part dans ce qu'on peut appeler entre guillemets une espèce de réalité qui est complètement faussée, parce que c'est pas la réalité, c'est la réalité que nous projetons en fait, que nous créons. Donc là l'idée c'est peut-être de, tu vois, passer une autre voie, aller dans autre chose finalement, et puis se donner les moyens d'avoir, d'espérer, mais aussi de concrétiser ce qu'il y a finalement de mieux pour nous, qui nous inspire aussi, parce que nous aussi on a envie d'inspirer les autres, parce qu'on a envie de s'inspirer, parce qu'on a envie de rayonner, parce qu'on a envie d'être connecté à son cœur, on a envie de partager ce qu'on a dans notre cœur, dans notre chair et dans notre âme. Voilà, et ce n'est pas un discours naïf, c'est justement s'éveiller justement, je pense à sa grandeur d'âme finalement. Donc on en est plutôt là en ce début de tirage, donc ça fait plaisir. Donc là on est sorti de l'ego, on part sur autre chose et surtout on se reconnecte à une dimension non pas naïve, mais une dimension, je pense, plus connectée, plus dans le sentiment, dans les sensations, mais la conscience certainement aussi, mais quand même, la créativité, avec le bouton d'or, je trouve. Et on te le dit que ce sont tes pensées et tes actions qui sont au service du bien et du beau. Donc plus tu génères ça veut dire que plus tu génères quelque chose de positif, et alors plus tu vois le positif à l'extérieur. Ok, donc là, on peut nous parler d'un cadeau qui va arriver, quelque chose, un présent, et un peu une loi cosmique. Voilà ce que je ressens. Ok, bon. Là, je crois que c'est plutôt clair avec ces 3 cartes. Tu as passé une étape, un examen important, c'est-à-dire que le divin t'a mis à l'épreuve. Donc là, je parlais de grandeur d'âme, et je pense qu'on est sur des personnes qui ont un chemin d'âme, c'est-à-dire qui sont entrées dans cette évolution spirituelle, dans ce chemin spirituel, pouvoir reconnecter à leur âme de manière inconditionnelle et pouvoir se laisser guider sur le chemin suivant de la vie. Et là, en fait, on te dit, l'univers va te récompenser pour justement ce chemin que tu as parcouru. Parce que là, tu as eu des épreuves, et il y a la loi, donc il y a un équilibre. Tu as pris la responsabilité des choses, et tu as passé en fait les épreuves, donc tu as réussi. Donc je pense que tu vas avoir
un cadeau de l'univers. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser, on va voir dans le tirage, mais tu vas avoir un cadeau, ça peut être plein de choses. Je peux pas prédire comme ça, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va t'arriver. Ok, donc là, une surprise, mais une surprise du divin pour ton travail aussi, pour peut-être, alors c'est pas forcément un travail acharné, hein, mais c'est au moins des prises de conscience, c'est une évolution, une connexion peut-être plus importante. Donc on va voir avec le tarot. Si on peut nous parler quand même d'un travail, d'avoir quand même été dans une certaine formation pour moi. C'est-à-dire que c'est une initiation, voilà. Ou d'ailleurs pas forcément qu'une initiation, c'est peut-être simplement la formation du divin. C'est-à-dire que tu as été mis à l'épreuve par le divin parce que tu es rentré dans ce processus d'évolution spirituelle, je pense. Et ce qu'il en ressort, c'est très matériel en fait. C'est t'as concrétisé, t'as mis en action les choses. Donc t'as osé prendre le risque de ne pas savoir, de sortir de ton confort et de travailler énormément pour arriver justement à... et je pense que ça a été long et ça... Voilà, peut-être que tu n'en vois pas encore le bout. Mais je sais pas, en tout cas sur cette carte, il y a le cheval qui m'intrigue. Alors ça peut parler... moi je vois peut-être des personnes qui sont du sud, sud de la France ou sud Europe, Espagne, Italie, Portugal. Ça peut parler de ce type de personnes, mais pas que. Il y a aussi peut-être des personnes qui sont assez artistes, assez bohèmes, assez rêveurs ou rêveuses. Et ça peut aussi parler de personnes qui sont sportives. Voilà. C'est des personnes un peu à la cool, sportives, qui aiment bouger, qui aiment le sport, qui aiment tenter des choses. Voilà, donc ça me parle quand même de ça, des personnes qui sont quand même en quête de vérité, donc qui passent par la voie de la spiritualité pour atteindre cette vérité. Voilà. Ok. Donc, je vais enchaîner avec cet oracle. Tu vois, auto-récompense. Magnifique. Auto-récompense, donc c'est ça. Il y a bien un cadeau. Alors déjà, on te dit récompense-toi, mais le cadeau, il vient pas de toi là. Tu vois, l'auto-récompense. Alors, ça peut être un lien avec les animaux qui te fait du bien. Ça peut être le fait d'avoir retrouvé sa joie. Tu le ressens comme une récompense. Je sais pas, je vois quand même des personnes un peu ethniques aussi, du sud, ethniques, ou alors qui aiment le maquillage sur le visage. Ça peut, le maquillage, tu vois, type Inde et tout. Il y a l'intuition. Toujours le lien avec les animaux, mais il y a quand même l'intuition, donc le troisième œil est assez ouvert. Donc là, on confirme que tu es dans une voie de clairvoyance. Ok. Et énergie détendue, donc ça correspond bien. Je pense que tu as fait un sacré travail en lien avec l'univers, en lien avec ta foi. Tu as travaillé en fait de concert avec... voilà, ce en quoi tu crois en tout cas, avec une dimension qui n'est pas palpable, hein. Mais par contre tu as ancré cette dimension dans ton quotidien, donc ça veut dire que tu as beaucoup travaillé pour avoir cette dimension spirituelle quotidienne. Donc là je pense qu'il y a un équilibre qui est trouvé en plus de cette évolution. Voilà. Magnifique. C'est magnifique.
Bon, il y a un lien très fort avec les animaux quand même, aussi. Je vais reprendre le tarot. Bon, clairement, on a travaillé dans cette guidance. Je pense que ce sont des personnes, tu as travaillé sur la dépendance affective et sur l'engagement. Donc soit la peur de l'engagement et du coup bah, tu t'engages pas et tu n'arrives pas à t'engager, soit l'emprise, donc tu t'engages mais avec les mauvaises personnes, et peut-être aussi sur d'autres blessures, en tout cas en lien avec des personnes avec lesquelles voilà, il y a des comportements toxiques ou il y a des comportements qui génèrent beaucoup de stress. C'est pas forcément la personne qui est toxique, c'est toi aussi qui est sensible peut-être à certaines personnes qui du coup ne vont pas être profitables. Donc je pense que tu as été guidée en fait pour sortir d'une certaine dépendance, une certaine emprise, dépendance affective, emprise, et surtout travailler sur la notion d'engagement. Voilà. Donc en fait tu as été vraiment guidée. Donc je pense que, comme je te disais, tu as vraiment un guide et on te dit tu as réussi. Tu as réussi là en fait à sortir de ça. L'épreuve est passée en fait. Donc là, c'est vraiment pour te dire, c'est bon, tu as retrouvé ton cœur, tu as retrouvé ton rayonnement, tu inspires les autres, tu as pris la responsabilité, tu n'es pas seul, et tu vas pouvoir créer peut-être certainement quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai l'impression que c'est là la première partie pour te dire, ok, tu as réussi, bravo, tu as fait ce chemin-là, tu t'en es sorti peut-être avec une voie psychologique, donc un travail cérébral, un travail psychologique, mais tu t'en es aussi sorti parce qu'il y a ce lien avec la spiritualité qui t'a aidé en fait à extraire à l'intérieur de toi certainement des énergies toxiques, du karmique, enfin toutes les choses en fait qui étaient incrustées en toi. Ça peut parler de vie antérieure aussi. Donc je pense que gros travail et long travail, très long travail. Mais là franchement c'est terminé en fait. Le cadeau, je sais pas. On va demander justement quel va être le cadeau. Moi, ça m'intéresse. Alors, ça va être quoi ce cadeau? En fait, l'univers te récompense. Ça va être le titre de la canalisation. Alors, comment il va te récompenser l'univers? On va voir ça. Alors, l'univers te récompense. L'univers te récompense. On va voir comment. Alors, l'univers te récompense et à la récolte. Pas mal, hein? Ok, mais ça nous dit pas ce que c'est. Alors, en tout cas, ça sonne juste, puisque tu as vraiment une récolte. Il y a un masque, je sais pas ce que c'est. Donc là, il y a l'acceptation. Peut-être l'acceptation de l'autre, ça peut être ça. L'acceptation de quelqu'un qui arrive comme ça et du coup t'acceptes cette fois-ci. Tu fais la part des choses, tu arrives à vraiment cerner. Et la concentration. Franchement, je pense que c'est plutôt une voie discernement. Donc là, je pense que c'est clair. En fait, ton cadeau, c'est que tu vas très bien voir, tu vas bien discerner justement, tu vois, les personnes profiteuses, les personnes qui te considèrent comme des objets, comme un objet, les personnes qui vont venir te voir et finalement ça va être, comme je te dis, que dans leur intérêt, les personnes qui sont vraiment pathologiques, quoi, parce qu'il y en a, hein, enfin on va pas se mentir, les personnes qui manipulent, les personnes
Mais ça peut être aussi des personnes simplement avec qui auparavant tu t'obligeais peut-être à avoir, tu vois, des rendez-vous et tu te disais bon bah potentiellement, etc. Et maintenant tu te dis non, ça m'intéresse pas, point, je veux pas me forcer parce que par dépendance, tu vois. Parce que t'as peur d'être seule, parce que t'as peur que personne veuille de toi, etc., etc. Donc je pense que ce à quoi ça me fait penser, c'est que tu t'acceptes en fait, et tu acceptes tes désirs, tes envies, et ce que tu penses, simplement en fait. Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu discernes. Et ça, c'est très très important en fait. Tu te laisses plus aliéner, spolier, tout ça, c'est fini en fait. Donc tu as trouvé en fait ton identité et ton altérité en fait auprès de ton prochain qui potentiellement ne sera pas dans ta vie et elle sera aussi. Donc c'est hyper important. Il y a une ouverture d'esprit du coup. Mais là c'est vraiment centré sur le troisième œil. Hein. Donc inutile de te dire que là c'est la clairvoyance. Voilà, mais peut-être que ça peut se matérialiser par quelque chose de plus physique aussi. C'est-à-dire derrière peut-être, je sais pas, justement, peut-être un crush, on va savoir. Je vais prendre cet oracle pour voir la suite du tirage. Et voilà. Donc, il y a bien un message. Ok. Décision. Et amour. Ok. Bon, on a le cadeau. Hein. L'univers te récompense. C'est que je pense que... je pense que tu vas faire de vrais choix. C'est-à-dire que c'est des choix véritables pour toi, des bons choix pour toi. Et je crois que tu vas réussir à décider profondément de qui tu veux. C'est-à-dire imaginer le futur partenaire ou la future partenaire, avoir une idée concrète dans sa tête et du coup de manifester cette personne parce que maintenant tu es ok avec toi. Donc ton alignement intérieur va faire qu'à l'extérieur, ça va se concrétiser, ça va se matérialiser. Donc ça sent plutôt la rencontre, là je sens, mais la rencontre l'ultra love, dans le sens où moi je sens plutôt une relation intéressante. Ça peut être le cadeau. Donc ça c'est tombé. On va voir plus loin. Là je vais la prendre celle-là. Travail. Bon écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ton cadeau il se trouve à ton travail. Donc ça peut nous parler d'une personne avec qui tu vas avoir un crush au travail. Et c'est ça le cadeau. Par contre, il y a encore des peurs. Alors je ne sais pas du coup, tu vois, parce qu'il va y avoir un message. Donc je ne sais pas si c'est de ton côté ou de son côté, cette personne. Mais l'univers te récompense comme ça. C'est-à-dire que, voilà. Bon, je crois que c'est plutôt clair. Bon, il y a une personne de toute façon au travail qui est en train de... Moi, je vois une personne derrière son écran qui se dit ouais, cette personne, elle me plaît vachement, mais je peux pas aller vers elle parce que je ne sais pas, en fait. Mais le cadeau, c'est que je pense que cette personne, potentiellement, c'est un futur partenaire ou une future partenaire. Mais là, en l'occurrence, il y a quand même de la peur, donc ça peut ressortir de son côté à cette personne, donc on va aller voir tout de suite. Alors, qui est cette personne? Alors, ça peut être une énergie jeune, enfin jeune, tu vois, j'entends, pas 20 ans, je sais pas, en dessous de 40 par exemple, ou 45, allez, pour pas blesser les autres.
oui, c'est une personne qui est observatrice. C'est pas une personne qui va aller dans l'action comme ça. C'est une personne qui ne bouge pas actuellement. Donc je t'ai dit, elle a peur. Mais il y a toujours la communication. Donc c'est une personne avec qui, je pense, tu communiques quand même. Il n'y a pas... ça transparaît pas. Voilà. Donc cette personne, elle est plutôt dans le champ quantique. C'est-à-dire qu'elle existe, elle est matérielle. Mais tout ce qui tourne autour de la future relation n'est pas encore ressenti, visible, manifesté. Par contre, ça commence, je pense. Bon, je pense que toi, il y a quand même... alors, ce que tu fais ressentir, je pense, à cette personne, c'est que, justement, avec le travail que tu as fait, on sent que tu es un peu dans ta bulle. Que si on te tend une perche, il ne faut pas que ce soit la mauvaise perche, quoi. Je pense. Donc, quelque part, il y a une peur d'aller vers toi, je pense. Pas peur parce que tu répondrais à côté ou tu serais blessante ou quoi ou qu'est-ce. Plutôt dans le sens où on sent que t'es sur autre chose en fait. T'es sur un quotidien et t'es très aligné à qui tu es. On sent un certain... Et en plus, on parlait de valeur aussi tout à l'heure, juste avant le tirage. Je pense qu'il y a une notion de se respecter dans ce tirage-là. C'est-à-dire qu'avant tout, on sent que tu te respectes et tu te respectes à un haut niveau. Donc du coup, les personnes, je pense qu'elles... Ou alors, en tout cas, cette personne, imagine, ne bouge pas parce qu'elles ne savent pas du tout ton type de réaction. Donc, je sais pas. Pas ce qui se passe, mais c'est intéressant du coup. Moi, je vais prendre l'oracle des miroirs, ce qui est toujours cash. Tu vois, miroir magnétique. Donc il y a quand même une énergie entre vous. Victoire. Donc c'est en haut on te dit c'est une personne presque retour. Alors c'est peut-être une personne aussi du passé. C'est un retour. C'est peut-être une personne du passé au travail. Voilà, aussi. Alors, ça peut nous parler du domaine de la santé aussi. Bon, en tout cas, tu magnétises une personne qui, visiblement, avec le temps, y voit beaucoup plus clair. C'est peut-être dans le domaine, je dis médical, donc la santé, mais pas forcément. Ça peut être aussi d'être de mieux en mieux et du coup d'attirer cette personne à toi. Voilà. Donc en fait, tu manifestes ta personne, en fait, la personne que tu souhaites dans ta vie. Donc la personne à laquelle voilà, avec laquelle tu projettes une potentielle relation. Et en fait, du fait de ton évolution spirituelle, cette personne se manifeste vraiment dans la matière. Donc soit c'est une personne du passé, soit c'est une personne... ça peut être une personne du passé qui est dans le domaine de la santé, mais ça peut être aussi une personne du travail actuel, ou pas forcément, mais que tu as rencontré en tout cas dans le domaine pro. Voilà, qui te correspond maintenant. Donc c'est le juste timing. C'est ça ton cadeau. Que d'histoire. Alors, ce qui pourrait t'aider, ça pourrait être de te purifier. Waouh, intéressant parce qu'on a la purification, l'ouverture de cœur. Et je ne sais pas si tu vois du coup ces deux cartes. On voit une personne vraiment qui ouvre les bras, qui se lève, qui ouvre les bras et qui accueille. Donc on est bien dans l'accueil.
Donc c'est accueillir de se purifier, donc ça tu peux le faire de différentes manières, faire appel à un professionnel et ouvrir ton cœur. Moi, ça il n'y a que toi qui peux le faire. Donc c'est t'ouvrir en fait. Pour accueillir cette personne, je pense que c'est ça le cadeau. Donc là on parle beaucoup du cœur. Là on te parle de l'ikigai, je ne sais pas si tu connais. Du coup, ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je suis payée et ce que je sais faire. Ce que j'aime faire et ce que je sais faire, pardon. Donc, ça c'est le fait en fait de trouver un point central aussi à tout ça. Donc c'est une ouverture, je ne sais pas comment l'interpréter. Je vais en prendre une dernière avec celui-là. Je cultive l'amitié. Bon, de toute façon, on est sur le cœur. Là, il y a une ouverture de cœur. Donc là, c'est de purifier quand même ses énergies. Donc pour switcher tout ça. Et ouvrir son cœur à des relations amicales. À soi aussi, c'est renouveler un petit peu ce que tu aimes faire, ce que tu as envie de faire. Pourquoi t'es payé, etc. Et ouvrir son cœur de manière globale, générale. Allez, je vais terminer par le tarot, et puis on en restera là, parce que là, je crois que... Et voilà, on a bien la roue de fortune, donc fin de cycle. On a épuré, on termine ce chemin, en tout cas, pour en ouvrir certainement un autre. Et c'est ça. Donc là, c'est transformé. Attends, il y a la mort qui est sortie aussi. Donc renaissance, mort, écoute, je crois que c'est plutôt clair. On a franchement des cartes fortes de transformation. On a les 3 plus grosses cartes de transformation, hein, en gros. Donc roue de fortune, battleur et la mort. Ce qui signifie que c'est terminé. On passe à autre chose. L'univers te récompense parce que tu as fini ce processus en fait de travail sur toi, sur ta dépendance affective, etc. Et tu vas ouvrir ta porte à autre chose. Et ton cadeau, eh bien, c'est ce que je t'ai dit en deuxième partie. Voilà. Donc, écoute, j'espère que tu accueilles ce message avec grande joie. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup.